Bonjour, aujourd'hui on est en compagnie de Jean-Paul Hyde, qui est papa d'un grand garçon maintenant et qui va nous raconter son parcours en tant que parent, puis aussi le parcours de son garçon. Bonjour Bonjour Jean-Paul. Marie-Claude. Alors, je vous invite d'abord à nous présenter ce grand garçon, qui il est, qu'est-ce qu'il aime. Mon grand garçon, il a 21 ans, il s'appelle Axel. C'est un enfant donc qui est né avec une paralysie cérébrale. C'est un enfant qu'on appelle polyhandicapé, donc il a à la fois une déficience intellectuelle, déficience motrice. C'est un enfant qui est quand même assez lourdement atteint, donc il peut pas parler, il communique avec un tableau de communication. Il est en fauteuil roulant il peut pas se mouvoir par lui-même. On a besoin, évidemment, pour les transferts d'une toile, etc. C'est sûr qu'aujourd'hui, il a 21 ans. Et c'est un petit bonhomme qui est foncièrement et viscéralement heureux. Et j'ose croire qu'il y a une bonne partie de son bonheur qui vient de ses toutes premières années qui ont été les années d'intégration en société. Et tout ça a commencé, en fait, dans une fabuleuse garderie qu'il a acceptée, les bras ouverts. Et c'est comme ça qu'il s'est fait des amis, qu'il s'est fait une place en société. Et je pense qu'il y a une partie du bonheur qu'il a aujourd'hui qui repose sur cette confiance qu'il a gagnée durant les premières années de sa vie. Comment ça s'est passé, ce passage du cocon familial à une vie remplie d'autres enfants autour? Ça n'a pas été facile. On a eu un diagnostic à peu près à l'âge de 6 mois, si je me rappelle bien. Ça a été difficile parce que beaucoup de portes se sont fermées. Il y a pas eu il y a eu des places où ils nous l'ont carrément dit. Écoutez, on n'a pas les effectifs, on n'a pas l'énergie, on n'est pas adapté, etc. D'autres places où on ne nous l'a pas dit, mais on a bien vu dans les yeux de la direction que notre fils venait de dropper dans la liste d'attente. Et finalement, on est tombé sur une garderie qui a ouvert ses portes parce qu'ils avaient envie de relever ce défi-là. Ils avaient déjà eu un enfant à besoins particuliers. Ça s'était relativement bien passé. Et toute l'équipe de la garderie avait dit oui, allez, on se lance, on recommence cette expérience-là. Et on est arrivé à ce moment-là. Et donc, Axel est arrivé. Et ça, pour nous, pour les parents, on se rend pas compte, mais c'est très important. Parce que c'est la première fois pour les parents qui ont un diagnostic comme ça, qui vont sortir de leur cocon familial où ils sont en train de digérer la nouvelle. Et c'est la première fois qu'on va essayer de demander une place dans la société pour cet enfant-là. Et les refus, honnêtement, c'est très dur à prendre. Mais donc, on a réussi à trouver une place. Et mon fils a fait, comment je dirais bien, il a été le noyau de cette garderie-là. Ça a été une espèce de projet collectif qui dépassait même les éducateurs et la direction. Il a été une espèce de catalyseur, je dirais, au niveau même de ses amis. Lui a appris avec d'autres petits bonhommes, des petites filles dans le groupe, en essayant de vouloir faire comme eux. Et ça a eu tellement de succès, cette thérapie en garderie, comme j'ose l'appeler, que même les thérapeutes qu'il suivait en centre de réadaptation devaient venir voir à la garderie ce qu'il était capable de faire parce qu'il ne le faisait pas en gymnase. Et parallèlement, je pense qu'à la garderie, les jeunes qui étaient là se sont responsabilisés beaucoup. C'est devenu en fait une espèce de... ils ont été exposés à la différence, à l'empathie et surtout à la responsabilisation face à quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et donc, c'est ça, Axel a pu se faire des amis, il a pu être invité pour la première fois à des anniversaires, ce qui nous a profondément touchés. Et nous, en tant que parents, on a pu aussi se faire un cercle d'amis, un cercle d'autres parents dans lequel on a pu être intégrés. Et ça aussi, c'est quelque chose, on ne se rend pas compte parce qu'on pense à la garderie pour les enfants, mais pour les parents, pour la communauté des parents, c'est important. La garderie, ça a non seulement permis à Axel de se développer, mais ça a aussi favorisé le développement des autres enfants. Tout le monde en a profité. J'ai entendu dire bien plus tard qu'à l'époque où mon fils est entré là, il y a eu des parents qui ont été réticents, des parents d'autres enfants en disant, bon, est-ce qu'il va ralentir le groupe? Est-ce qu'il y a des activités
auquel mon fils ou ma fille ne pourra pas participer parce qu'il y a un enfant à besoin particulier dans le groupe. Mais très vite, tout ça s'est estompé parce que, en fait, nous autres, on le voyait bien à la garderie, même les enfants qui changeaient de groupe revenaient dans ce groupe-là pour voir Axel, pour prendre des nouvelles. C'est devenu vraiment une espèce de projet de garderie, mais de projet collectif, social. Et Axel était au centre de tout ça. Et aujourd'hui, j'ose croire que ces enfants-là et ces parents-là qui ont été exposés à une belle expérience d'inclusion sont devenus un peu, malgré eux, sans le vouloir, des ambassadeurs de la cause parce qu'ils ont vécu une belle expérience. Et c'est un peu ça qui fait que l'inclusion a des répercussions beaucoup plus larges qu'uniquement sur l'enfant qui est intégré. C'est intéressant l'idée du projet de société, hein, puis l'impact que ça peut avoir sur ces enfants-là qui vont devenir des adultes et qui vont côtoyer la différence, parce qu'en fait, on parle d'acceptation de la différence ici, là, et du regard peut-être un peu tout neuf des enfants qui perçoivent pas cette différence-là tant que ça, dans le fond, là. Exactement. Et en fait, ce que je me suis rendu compte en regardant le petit microcosme de ces 7 ou 8 enfants qu'il y avait, c'est de me rendre compte à quel point ils n'avaient pas d'a priori face au handicap. Ils étaient très jeunes, ils ne savaient pas vraiment ce que c'est le handicap. Alors, ils posent une question, pourquoi est-ce qu'il ne marche pas? Et puis voilà, et puis une fois que tu leur as répondu, ben écoute, il est né comme ça, et ah bon, ok, alors là, est-ce qu'on peut aller jouer au ballon? Oui, ben parfait, voilà, on venait de régler le problème du handicap. Et pour eux autres, Axel, c'était simplement quelqu'un qui était un peu comme un bébé, qui n'était pas encore capable de parler, c'était pas un drame. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus tard, en fait, à la dernière année de garderie, que là, il y a des enfants qui ont commencé à poser des questions concernant le handicap. Et visiblement, c'était quelque chose qui avait été inoculé de l'extérieur, probablement par leurs parents, sans vouloir mal faire. Mais donc, cette différence-là, cette étiquette-là va leur être amenée par l'extérieur un peu plus tard. Donc, c'est pour ça, une des raisons, en fait, pourquoi il faut profiter de ces années exceptionnelles de petite enfance pour justement les exposer à cette différence-là. Avez-vous eu des témoignages d'éducatrices pour qui là, la présence d'Axel a peut-être eu, quels auraient pu être les impacts, par exemple, là, sur la perception de leur rôle? J'ai eu des témoignages beaucoup plus tard, parce que, bon, moi, je suis auteur de bande dessinée. J'ai sorti un album, Le Petit Astronaute, qui relate, en fait, plus ou moins, à travers la fiction, cette histoire-là de l'inclusion d'un enfant à besoins particuliers. Et à ce moment-là, moi, j'ai reçu énormément de commentaires, de témoignages, beaucoup d'éducatrices en garderie, mais de thérapeutes aussi. Mais il y a une espèce de volonté de dire que ces enfants-là font partie de la société et de ne pas se dire que nécessairement que quand il y a un manque d'effectifs, quand il y a un manque de ressources, ce sont les enfants qu'on éjecte. Donc moi, j'ai senti de ce côté-là et du côté des garderies, en fait des éducatrices qui ont eu des enfants avec des handicaps comme celui de mon fils, cette idée-là que ces enfants-là font autant partie de la société que les autres et qu'en fait, on dit que ça prend un village pour élever un enfant, ben ça prend une société pour élever tous nos enfants, puis tous nos enfants, il y en a aussi qui vont avoir des besoins particuliers. Si vous aviez, alors on vous prête un micro et puis on vous propose d'adresser un message donc aux parents qui pourraient être dans une situation qui ressemble à la vôtre. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire? Le handicap, c'est pas une malédiction, c'est un état. Moi, j'ai réussi à bien vivre avec tout ça le jour où j'ai compris que mon fils, dans une volière, n'était pas un oiseau qui a les ailes cassées, c'est simplement un oiseau qui vole pas. Puis à partir du moment où on accepte cette situation-là et de dire que c'est simplement un état, et à ce moment-là, on accepte les choses et à trop vouloir guérir, en parenthèse, notre enfant, on peut donner l'impression qu'on ne l'aime pas comme il est. Et à partir du moment où on accepte ça et on accepte que notre fils ne sera pas comme les autres enfants et on arrête de regarder les livres sur le développement de l'enfant et à simplement voir combien notre enfant a du retard, à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à être heureux. Et notre enfant aussi, bien sûr. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être facile, hein? Alors, ça va être un chemin très difficile, c'est sûr. Mais c'est la base. En même temps, c'est une très belle expérience. On grandit énormément là-dedans. Moi, je suis devenu...
je suis devenu ce que mon fils a fait de moi, en fait, parce que il m'a ouvert les yeux sur des tas de choses, et puis je suis devenu beaucoup plus combatif que je pouvais l'être, parce que j'ai eu à me battre pour toutes sortes de services, pour toutes sortes pour des causes et aussi pour des principes. Axel formidable avec son papa formidable. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous souhaiteriez ajouter qu'on n'aurait pas abordé et que vous aimeriez partager? Oui, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui s'occupent des enfants, donc on parle de tout petits, et c'est sûr que je parle d'enfants comme le mien, donc des enfants polyhandicapés, des handicaps assez sévères, des enfants qui ne pourront jamais aller sur des ateliers de travail, ils ne pourront jamais aspirer au marché du travail. Faut se rendre compte que pour ces enfants-là, la garderie, ça sera le seul moment de leur vie où ils vont pouvoir côtoyer des enfants non handicapés, parce qu'à partir de leur scolarisation, ils vont aller dans des écoles spécialisées. À partir de leur scolarisation, ils vont être avec d'autres enfants qui ont des problèmes de communication, problèmes moteurs, etc., comme eux. Et les seuls contacts qu'ils vont avoir avec des enfants sans handicap, ce sera avec leur famille, leurs cousins ou quelques amis autour. C'est tout. Alors, c'est important que ces enfants-là soient intégrés, en fait, soient inclus dans notre société, au même titre que les autres, parce que c'est un peu triste, mais la société fait qu'après ça, ils vont être juste entre eux. Et c'est un peu quelque chose que je déplore, moi, c'est que dans notre société, il y a si peu d'efforts pour inclure ces enfants-là, que ce soit au niveau scolaire, au sens, pas nécessairement qu'ils partagent les mêmes classes, mais qu'on puisse faire des activités communes, que ces gens-là puissent être, que les enfants puissent être exposés à d'autres qui ont des besoins particuliers et inversement pour tisser des liens. Parce qu'hélas, ils sont dans des réseaux à part, des réseaux de transport à part, des réseaux de loisirs à part, des réseaux scolaires à part, on ne les voit pas. Et après, quand on écoute des lignes ouvertes, quand on lit des articles, on entend des inepties, et en même temps, tu te dis, mais bien sûr, ces gens-là sont très peu exposés aux gens qui vivent comme ça dans des situations particulières. Alors voilà, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que à la garderie, la petite enfance, là, c'est des années bénies. Alors, c'est l'occasion parfaite pour en faire de grands citoyens, éventuellement, mais des grands humains avant tout. Eh bien, souhaitons-nous que ce parcours de tous ces enfants puisse faire en sorte que petit à petit, ça contamine la société, puis qu'on ait effectivement, avec le temps, une société de plus en plus inclusive. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Paul, ça a été un Merci, plaisir. Marie-Claude.